Voilà, je suis un peu long par rapport à cette introduction, mais il me semble que il a toute son importance. Il doit rappeler ces éléments essentiels. D'accord? Alors, premièrement, c'est avec quelle intention que vous voulez apprendre. Très important. Deuxièmement, il faut savoir que ce qu'on va apprendre, c'est pas du chinois. D'accord? La langue arabe, c'est pas du chinois du tout. Voilà, il faut venir avec beaucoup de recul. Il faut laisser tous les a priori qu'on a par rapport à la langue arabe. On va apprendre la langue arabe comme une langue normale. Tout simplement. Il n'y a rien qui change par rapport au français, par rapport. Voilà, quelques différences. Mais il ne faut pas se dire, voilà, l'arabe c'est du chinois, etc. Non. On vient avec un esprit positif. Parce que généralement, c'est ces blocages qui dérangent les gens, qui empêchent les gens d'apprendre. Non. C'est moi qui vous le dis. Ça fait 30 ans que j'apprends la langue arabe. C'est ma langue maternelle. Et j'en suis encore là à apprendre la langue arabe. Et c'est pas fini. D'accord? Et tout ça pour vous dire que la langue arabe, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a expérimenté cette langue, qui vous parle, qui vous en parle. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les médias, n'écoutez pas les préjugés par rapport à cette langue. Cette langue, on en a besoin aujourd'hui, d'accord, pour pouvoir lire et avoir la récompense maximale des adhkar, du Coran, etc. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des frères et des sœurs atteignent un certain âge et qu'ils sont toujours là à vouloir lire le Coran en français, en phonétique. C'est pas possible. Oui. Alors pour les plannings, Inch'Allah, je vais vous donner tout à l'heure. Non. D'accord? Voilà. Pour l'essentiel des informations utiles avant de commencer. Alors aujourd'hui, j'ai pas de table blanche parce que, comme j'ai dit, je suis en déplacement aujourd'hui. Je ne suis pas chez moi. Du coup, j'ai pas le matériel. Voilà, le matériel pour moi pour travailler comme d'habitude. Alaykoum salam Badra. Donc, marhaban bil jami', donc bienvenue à tous et à toutes, bismillah. Voilà. Donc, très bien. Très bien. Ok. Alors, exactement. Donc, barakallahu fikoum, mettez une bonne intention pour l'apprentissage. Soyez positif. Jetez tous vos préjugés par rapport à la langue arabe. C'est une langue normale. C'est une langue qu'on va apprendre facilement. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont notamment reconvertis dans la religion musulmane, alhamdoulilah, ils ont appris la langue arabe facilement. Ils en parlent même plus aisément, fluidement que certains arabes. Juste pour vous dire que tout dépend, encore une fois, de votre motivation. Donc je ne vais pas parler trop. Je passe, Inch'Allah, à vous montrer, donc, à énumérer quelques éléments essentiels à connaître. D'accord? Donc ça, c'est une introduction générale. Là, les éléments à prendre en compte. Alors, premièrement, rose rouge, j'aimerais suivre tous les cours à l'heure fixe pour qu'on puisse être présent et s'organiser. Alors, tous les cours, ça va être alors tous les lundis, d'accord? Tous les lundis, mercredis et vendredi. Donc, tous les lundis, mercredi et vendredi. D'accord? À 20h. 20h, 22h. Alors, sauf aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, ça va être
Ça a été un cours rapide, donc on va rester à peu près 1 et quart. Mais mercredi, Inch'Allah, donc ça va être 20h, 22h. D'accord? 20h, 22h. Voilà. Voilà par rapport au planning. Donc il n'y a pas de changement. S'il y a un changement, je vous passerai l'information à tout le monde. Donc en principe, j'ai tout le monde en ami. Ceux que j'ai pas en ami, ben, ils peuvent m'envoyer une invitation. Comme ça, je pourrais... Ibrahim notamment. Ibrahim, je t'envoie une invitation, Inch'Allah. En tout cas, ceux qui veulent... qui sont intéressés par le cours, Rose Rouge notamment. Voilà. Comme ça, je vous ai en ami. Dès qu'il y a une information importante, ben, je vous passe l'information, je vous préviens. D'accord? Voilà, voilà. Wahrania, il est nouvelle aussi. Marhaban. Ok. Comme salam. Ok, voilà. Voilà pour le planning. D'accord? Ensuite, maintenant, quelques éléments à connaître, quelques éléments importants à connaître par rapport à la langue arabe. Alors, premièrement, dans la langue arabe, d'accord, il y a 28 lettres. D'accord? 28 lettres. « 28 lettres, donc c'est pas quelque chose d'énorme par rapport, donc on n'est pas très loin de l'alphabet français notamment. D'accord? Ensuite, oui, il y a Salat al-Maghrib entre les cours. Ouais. Nous, c'est à 21h40. Oui. Oui, donc il y aura une coupure, peut-être. Après, ceux qui veulent aller prier, Inch'Allah, oui, il n'y a pas de souci, on fera une coupure. D'accord? Donc, voilà. Premièrement, il y a 28 lettres à connaître. Deuxièmement, la langue arabe s'écrit, d'accord? S'écrit, contrairement au français, de droite à gauche. Donc droite, sens d'écriture, droite à gauche. Donc ça, voilà. Ça, c'est des éléments essentiels. Troisièmement, pas de majuscule. Pas de majuscule. Il n'y a pas de majuscule dans la langue arabe. D'accord? C'est l'inverse là. C'est quoi qui est l'inverse, Nala? Ok. Mat Maga Salam. Alors, sens d'écriture de droite à gauche. Il n'y a pas de majuscule, d'accord? Ensuite, sur la langue arabe, je vais vous faire le salam, je suis sur la route. Merci, c'est gentil, Akhi. Mykonos. Ensuite, pour chaque lettre, il y a 4 formes d'écriture. 4 formes. 4 formes pour chaque lettre. Mais, encore une fois, quand on va arriver à ce stade des formes des lettres, vous allez voir que c'est rien de compliqué. C'est une question d'attache, tout simplement. C'est une question de logique. Donc 4 formes pour chaque lettre.
pour chaque lettre. D'accord? Ensuite, la lettre arabe est une langue dite consonantique. C'est-à-dire quoi? Langue consonantique. Consonantique. Alors. Donc, quand je dis 4 formes pour chaque lettre, selon la position dans le mot. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Ou bien c'est en format isolé? Donc, c'est ça que ça veut dire, 4 formes pour chaque lettre. Donc, c'est une langue consonantique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, on va écrire que les consonnes et on va venir rajouter des voyelles. D'accord? C'est pas comme en français. Il n'y a pas forcément des voyelles longues. D'accord? Voilà. C'est la suite. D'accord? C'est la suite de consonnes. Donc les mots, généralement, ils sont formés pratiquement que des consonnes. Et que ces consonnes, ils ont besoin de voyelles courtes qui vont venir vocaliser. Donc les voyelles courtes servent à vocaliser. Donc il y a 3 voyelles courtes. Donc il faut compter 3 voyelles courtes et 3 voyelles longues. Voilà. 3 voyelles longues. Saliha. Comme ça. Alors, tout ce que... Enfin, tous les nouveaux qui sont intéressés par le cours, Inch'Allah, qui me le fassent savoir. Comme ça, je vous ajoute un ami. Inch'Allah ta'ala. Alors, quand je dis 3 voyelles courtes, d'accord, ça on va le voir par la suite. Alors, ces voyelles courtes, c'est sous forme d'accent. On va l'appeler accent. Par contre, les 3 voyelles longues, ça fait partie des 28 lettres. D'accord? C'est-à-dire, ces voyelles longues, elles sont comprises dans les 28. Donc, c'est pas 3 voyelles en plus des 28. Non, ils sont comprises dedans. Ben, c'est comme en français. Donc, le U, le A, le I, le Y, ben, c'est compris dans voilà, c'est intégré dans l'alphabet global. D'accord? Par contre, les voyelles courtes, c'est ça qui va faire la vocalisation. Ben, ceux-là, c'est des accents. Et donc, ça appartient pas. Ça va pas apparaître dans... ça n'a rien à voir avec les 28 lettres. Mais ces voyelles courtes vont venir justement vocaliser les 28 lettres. Voilà pour l'essentiel. Pourquoi? Parce que beaucoup me posent au cours des cours, pendant les cours, me disent est-ce qu'on écrit en majuscule? Est-ce qu'on écrit de droite à gauche? Pourquoi telle forme? Pourquoi il n'y a que des consonnes? C'est quoi ces voyelles? Etc. etc. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Comme ça, vous avez une idée générale. D'accord? Vous avez une idée générale sur ce qu'on va étudier. Comme ça, vous n'allez pas être étonné quand il y aura quand on va commencer les cours. Alors, maintenant, ça bug? Je sais pas. Saïda? Non. Ok. Warania, ma soeur, je t'ai déjà envoyé. Très bien. Voilà. Ce que j'ai déjà en ami, c'est bon. Donc, je vous ai déjà en ami. Je vous ai envoyé une invitation. Donc, comme ça, s'il y a un changement de planning, etc., je vous préviens tous, Inch'Allah. Voilà.
Donc, Barakallahu, il faut retenir ça. Donc, 28 lettres, sens d'écriture droite, gauche. Il n'y a pas de majuscule. Pour chaque lettre, il y a 4 formes, selon qu'il est au début, milieu et fin. Encore isolé, donc, au format seul ou isolé. C'est une langue consonantique, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 voyelles courtes sous forme d'accent. Il y a 3 voyelles longues. Ils font partie des 28 lettres, d'accord? Donc les 3 voyelles longues qu'on va voir aussi. Donc, alors, comment on va procéder? Donc, premièrement, on va étudier, on va transformer tout l'alphabet français en alphabet arabe. D'accord? On va prendre les lettres françaises, on va les transformer en lettres arabes, tout simplement. À peu près 20 lettres, pour obtenir à la fin 28 lettres. Après, il va nous rester à peu près 8 lettres. Ces 8 lettres spéciales, on va les étudier dans un live à part. En 2 lives, on va étudier les 8 lettres qui posent encore problème, parce que c'est des lettres qui ne sont pas francophones, donc que les francophones ne connaissent pas, ne prononcent pas. Donc les 20 lettres qu'on va étudier, on va les étudier cette semaine. D'accord, on va les étudier cette semaine. Et la semaine prochaine, ça va être les 8 autres, donc les 8 lettres spécifiques. Pour que la 3e semaine, en principe, on commence déjà à voir les voyelles et les combinaisons et les syllabes. D'accord? Donc cette semaine, ça va être les transformations des lettres françaises en lettres arabes. La semaine prochaine, ça va être les lettres spécifiques, les lettres spéciales à l'arabe. Donc les sons que vous n'avez pas en français. Et la semaine d'après, la 3e semaine, Inch'Allah, ça va être du coup, ça va être tout ce qui est voyelles. On va étudier les syllabes, on va étudier tous les détails par rapport à toutes les combinaisons qu'on va avoir dans la langue arabe. Voilà. Slimane, alaykoum salam. Saraha, oui, c'est un cours d'arabe. Alors, les cours, ce sera tous les lundis, mercredi, vendredi, de 20h à 22h. Slimane, d'accord? Voilà, donc tous les lundis, mercredi et vendredi, 20h, 22h. Donc même heure, même endroit, voilà. Ensuite, donc je rappelle, comme ces éléments. Donc l'alphabet arabe comporte Marhaban Sliman, Marhaban Khouya. Alors, 28 lettres, sens d'écriture droite, gauche, il n'y a pas de majuscule, chaque lettre il a 4 formes selon sa position dans le mot, début, milieu, fin et isolé ou seul. C'est une langue consonantique, c'est-à-dire on va écrire pratiquement que des consonnes, mais à l'aide des voyelles courtes, on va venir vocaliser ces consonnes. D'accord? Et on compte aussi 3 voyelles longues. Et ces 3 voyelles longues, on va les voir. Donc j'ai dit que ça fait partie des 28 lettres. D'accord? Voilà. Donc en gros, les 28 lettres, il y a 3 voyelles longues, il y a 25 consonnes, si vous voulez. D'accord? Donc, pour les 28 lettres, il y a 3 voyelles longues et 25 consonnes. Voilà. Est-ce que c'est clair à ce stade? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour ce que je viens de dire
Et lundi, ce sera aussi 20h. Oui, Brahim, oui. Slimane, ok. Slimane, attends, je t'envoie une invitation aussi, comme ça. Sarah 0035 aussi, donc si tu es intéressé, Inch'Allah. Fonta, CDB, salam ma soeur. Ok. Alors, j'ai dit que, donc aujourd'hui, c'est la première séance. Et en principe, objectif à atteindre, lecture. Vous pouvez, il faut que vous soyez capable de lire l'arabe, quel que soit le mot, avec ses voyelles, bien évidemment. L'objectif de ces 2 mois. Voilà. Donc, on s'est fixé un objectif de 2 mois maximum pour pouvoir lire l'arabe. D'accord? Bien évidemment, je reste disponible pour ceux qui ont des questions entre les cours. Les jours où il n'y a pas de cours, il n'y a pas de live, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Si vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris, etc., vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi mon contact. Voilà, mon contact, vous pouvez m'envoyer vos messages, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, Inch'Allah, super. Mariam, Tom. Ok, je t'envoie aussi ma soeur. Alors. Ok. Kili. Marhaban, Kili, je t'envoie aussi. Très bien. Voilà, mashallah, vous êtes nombreux cette fois-ci. C'est parfait. Alors, objectif de ces 2 mois, si vous êtes assidu, Walid Salam. Oui, 2 mois, vous devez être capable de lire. Oui. C'est un objectif raisonnable parce que ça va changer des techniques d'avant, d'accord? Objectif premier, le premier mois, c'est de maîtriser les lettres, maîtriser l'alphabet, maîtriser les voyelles, maîtriser les syllabes. Et dans le 2e mois, on va voir toutes les combinaisons possibles. On va étudier en détail chaque lettre, les combinaisons des lettres, etc. Donc, cet objectif est réalisable. Donc, vous êtes la 2e promotion. Il y a déjà une première promotion qui est passée, alhamdoulilah. Là, et donc on a fait la mise en pratique pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah. Donc, ils ont réussi cet premier objectif qui est la lecture. Walid, c'est quoi les voyelles déjà? Alors, Saïda, oui. Saïda, en principe, c'est bon. Je t'ai en ami. Alors, Somares. Alors, si t'es occupé et que tu n'es pas intéressé, enfin, et que tu ne peux pas regarder les lives, en principe, sur ma chaîne YouTube, il y a tous les enregistrements des lives d'avant. Donc là, je fais encore une fois un autre tous les lives d'avant avec les anciennes promotions, bah, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc il y a tous les lives. Allez jeter un coup d'œil, Inch'Allah, ceux qui ont le temps. Il y a toutes les explications. Donc on va refaire la même chose. On va réexpliquer encore une fois. On va essayer d'être plus, on va dire, plus efficace. Je vais essayer d'être plus efficace dans les explications. Donc on est Inch'Allah, en amélioration continue, afin que le contenu cette fois-ci va être plus intéressant que les cours d'avant, d'accord? Même si la technique il va pas trop changer, parce que comme j'ai dit, cette technique il change un peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, etc. D'accord? Avec les autres enseignants. Et je rappelle que ces cours, c'est notamment un partage et un accompagnement dans
dans votre apprentissage. Voilà, voilà, ok. Donc c'est un accompagnement, c'est un partage. Mais Ibrahim Abdoulaye, je t'envoie aussi mon frère. Alors, tous ceux qui sont intéressés. Alors, le ping, là, donc c'est un compte privé, j'ai pas réussi à envoyer. C'est quoi l'identifiant de la chaîne YouTube? Alors, Somares, alors, en principe, sur ma page TikTok, mon profil, tu as l'icône YouTube. Donc, tu cliques et tu arrives sur ma chaîne directement. Sinon, c'est Blablarab. Alors, la chaîne, c'est Blablarab. Donc, à moins qu'il y a quelqu'un qui a déjà répondu. Mais c'est sur YouTube, c'est Blabla. Blablarab. Voilà. En majuscule. Tout en majuscule. Rose rouge, oui, c'est bon. Je t'ai envoyé, ma soeur, l'invitation. Oui. Donc là, c'est la deuxième promotion. Non. Alors, bien évidemment, celui qui a compris l'alphabet, ben, il n'y aura pas de problème pour la suite. Parce que l'élément essentiel, c'est l'alphabet. Si vous réussissez à maîtriser l'alphabet, c'est bon. Après, c'est un jeu d'enfant, hein, par la suite. C'est un jeu d'enfant. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, en 2 mois, vous devez être capable de lire. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça traîne plus que 2 mois. Encore une fois, je vous demande un maximum de concentration. Amin. C'est bon. Ok, bon, très bien. Loulou. Ok. Ça marche. Brahima Abdoulaye, oui. Donc la chaîne YouTube, c'est Blablarab. Vous avez la chaîne directement cliquez sur le lien, Inch'Allah. Désolé, j'avais pas vu que. Mashallah. Ok. T'es la fille de Fatima, mashallah. Marhaban bik. Mashallah. Allah barik. Très bien. Donc maintenant, Inch'Allah, on va commencer avec on va étudier aujourd'hui. Alors, ça va être juste une introduction. Si on connaît déjà l'alphabet, on peut prendre directement à partir des transformations. Zindin. Alors, si on connaît déjà l'alphabet, on peut prendre directement à partir des transformations. J'ai pas trop compris ta question, Akhi Zindin, smahli. Je sais pas si c'est la fatigue, mais révision individuelle. Bien sûr, il faut réviser chez soi à chaque fois. Yamina, là, toi, je vais te mettre la pression parce que déjà, tu étais là avec les anciens, et t'as intérêt là. C'est toi la première qui va subir la pression. Brahim, salam alaikum. Ok. Ah, enfin les lives. Oui, bien sûr, celui qui connaît déjà l'alphabet, comme j'ai dit, la première partie qui est les transformations, c'est pour vous permettre d'acquérir rapidement l'alphabet. Croyez-moi, je dis pas, j'exagère pas. L'alphabet, la transformation de l'alphabet français, les 28 lettres, les 20 lettres qu'on va transformer en arabe, croyez-moi, sans exagération, vous pouvez l'apprendre en 1 heure. Mais, encore une fois, selon votre
capacité d'apprentissage, selon votre motivation. La dernière fois, j'ai donné un cours pour un groupe et en 1 heure, j'ai expliqué, j'ai transformé tout l'alphabet français en arabe. En 1 heure. En 1 heure, ils ont appris. Bon, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 4 ou 5 personnes, mais euh, tu peux pas sauter les lives. Alors, Zindine, tu parles de quel live? Est-ce que tu parles des lives qui sont sur la chaîne ou tu parles des lives là qu'on va faire? Parce que là, ce qu'il y a sur la chaîne, c'est, euh, c'est pas complet dans la mesure où tous les enregistrements que j'ai repostés sur YouTube, c'est ce que j'ai fait depuis la reprise. Par contre, tout ce qu'on a fait depuis la fin de l'année dernière, ça, ce n'est pas sur YouTube. Notamment les lettres solaires, les lettres, voilà, les articles définis, etc. Tout cela, ce n'est pas dans la chaîne YouTube. Mais bien évidemment, il y a l'essentiel. Oui, sur la chaîne YouTube, il y a l'essentiel. Mais moi, je t'invite à me suivre là pour les nouveaux lives. Voilà, pour apprendre de mieux et sûrement et en respectant l'ordre des choses. Alors aujourd'hui, simplement, on va étudier, on va transformer quelques lettres, pas dans l'ordre, on va pas respecter l'ordre alphabétique, mais l'ordre de facilité. D'accord? L'ordre de facilité. Pour vous dire que, encore une fois, c'est tellement la liaison entre les deux langues est tellement fort. D'accord? Donc voilà, comme ça va vous donner envie d'apprendre, envie de qu'est-ce que vous allez appeler transformation? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok. Si tu es vraiment intéressé, normalement, dans 2 jours ou 4 jours, tu vas comprendre l'alphabet exactement, Brahim. Oui, tout dépend de votre motivation, sincèrement. Sincèrement, tout dépend de vous. Tout dépend de l'énergie que vous allez mettre. Oui, je fais des zooms aussi pour l'apprentissage de pour la grammaire, oui. Il y a des zooms pour la grammaire. Ok, bon, on va commencer. Alors, je vais commencer, comme j'ai dit, par ordre de, par ordre de facilité. Donc, je vais commencer par les lettres faciles à retenir. Alors, la première lettre facile à retenir, c'est la lettre Lem. Alors, la lettre Lem, L, le L en français, regardez bien. D'accord? Excusez-moi si j'écris un peu. En arabe, tout simplement, c'est l'inverse. Voilà. C'est le L inversé, donc le L tourné à gauche. Voilà. Donc le L français va à droite, le L arabe va à gauche, tout simplement. Voilà, ça la différence entre les deux. C'est l'effet miroir. On miroirise la lettre. Batal, d'accord? Donc voilà, premièrement, la lettre L. Alors, ce qui est en rouge, c'est le français, ce qui est en noir, c'est en arabe. D'accord? Alors, maintenant, la suite. La deuxième lettre, effet miroir. Non. Alors, la deuxième lettre à connaître,
en termes de facilité, d'accord, c'est la lettre del. Alors, la lettre del. Le D. Excusez-moi. La lettre del. Alors, en arabe, tout simplement, vous voyez le del, désolé, je l'ai mal dessiné. Le del, en arabe, tout simplement, c'est la partie rouge, c'est-à-dire la barre verticale, il va disparaître. C'est-à-dire, on va garder que la partie rouge, tout simplement. Donc, c'est ça. Tout simplement. Donc, le del, donc ça, c'est le del. Donc, c'est le D, c'est le même. Il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de, on n'inverse rien, sauf que la barre verticale, elle disparaît. Vous voyez, la barre verticale ici, elle disparaît. Tout simplement. Donc ça, on l'appelle del. Et je rappelle aussi que chaque lettre en arabe, il a un nom. Mais à ce stade-là, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Lam, voilà. Voilà. Del, ilam. Vous m'arrêtez, hein, vous m'arrêtez si vous avez des remarques particulières. Ensuite, on a... non, attendez. Le gym, c'est un peu compliqué pour l'instant. Non, le lam et le dal se ressemblent beaucoup, hein, on est d'accord. Ensuite, le kaf, le ka. Vous êtes d'accord? Le ka, en français, on l'écrit comme ça. En arabe, tout simplement, regardez ce qui va se passer. C'est que la partie rouge, il est maintenue. Tac. Simplement, la transformation, c'est que, au lieu d'avoir la barre verticale, la barre, il va faire rotation 90 degrés. Et donc, il va venir se coucher pour obtenir cela. Vous avez compris ou pas? Donc, le seul changement, c'est que... Nejma, c'est qui t'embête? T'as volé ton stylo. Est-ce que vous avez compris? Donc, le kaf, le ka, la partie rouge, il ne change pas. Ce qui change, c'est que la barre verticale devient horizontale, tout simplement. Voilà, c'est le kef. On appelle le kef. Tout simplement. Parfait. Écris la phonétique de la lettre française sur les côtés. Les phonétiques de la lettre, les phonétiques et la lettre française sur les côtés, s'il te plaît. J'ai pas compris Nala. Alors les phonétiques, kaf sur le côté. Attendez, est-ce qu'il a... D'accord. Alors, pardon. Celui-là, il va être... Alors, le Sinour, si tu veux, tu peux retrouver tous ces cours sur la chaîne YouTube. Name 27, 23. C'est quoi ta question? Pardon, j'ai pas vu. Yamina, oui, je commence par les plus faciles à retenir. Les transformations les plus faciles à retenir, oui. Non.
le L à la première ligne. Alors, attendez, je vais faire ça. Ça, c'est le français. On va dire. Ça, c'est l'arabe. Ça vous va comme ça ou pas? Ça vous va comme ça ou pas? C'est vrai qu'avec son tableau, c'est vrai que c'est un peu galère, mais... Oui, parce que je comprends pas les phonétiques. Les phonétiques, il y en a déjà. Oui, c'est ce que je... Nala, il faut que tu me laisses un peu tranquille là, parce que toi, tu es déjà très très bien avancé. Tu me laisses avancer avec les élèves. Alors, ok, pas de souci. Oui. Ensuite, le noun. Le noun facile à retenir. Regardez, le noun facile à retenir. Mes frères, regardez bien. Le N, on est d'accord, c'est ça, hein, le N. Parfois, je vais me baser sur les minuscules, parfois sur les lettres majuscules, d'accord? Mais l'essentiel, c'est d'arriver au résultat final. Donc, regardez, le noun, en arabe, tout simplement, c'est l'inverse, c'est le N à l'envers, avec le point. Tout simplement. Tout simplement. Donc, le N, c'est le même à l'envers et je rajoute un point. D'accord? Et je rajoute un point. Donc ça, cette lettre-là, on l'appelle noun. Noun. Bilal, comme salam. Ok? Tout simplement. Voilà. Mais on peut lire ça comme le français, s'il te plaît. Alors, bien évidemment, oui. Alors, ça, c'est le lam. C'est la lettre lam, dal, kaf, noun. C'est les mêmes sons. C'est les mêmes sons. D'accord? C'est les mêmes sons. Voilà. Si je transforme le même son de la lettre. Bien évidemment. On maintient le même son. Oui. Ok. Donc, la question de frère. Pardon, j'essaie de remonter rapidement, voir. Alors, s'il te plaît, Name 23, repose ta question en bas, Barklaufik, parce que j'ai du mal à remonter tout en haut. D'accord. Ok, très bien. Ensuite, on a quoi d'autre comme lettre facile à transformer? Alors, le mime. Alors, le mime, il est facile, pratiquement. Alors, regardez bien. Le mime, comme je le dis à chaque fois, on va transformer le mime, le M, le M de McDonald's, comme je le dis à chaque fois, comme ça. Alors, le M de McDonald's, vous voyez, le M, il y a un demi-cercle et un deuxième demi-cercle. En arabe, tout simplement, on va prendre ces deux demi-cercles pour en former un cercle. Tout simplement, comme ceci. Donc, le premier demi-cercle en haut, le deuxième demi-cercle en bas. Voilà, et je rajoute la petite attache, tout simplement. Donc, le mime, en arabe, tout simplement, je prends les deux demi-cercles et j'en forme un cercle.
Voilà. Donc mime, c'est un anneau, d'accord? C'est un anneau. Et comme je vous ai dit, je me suis basé sur le mime, le M que vous voyez souvent dans, voilà, le M qui ressemble au mime de McDonald's. D'accord? Voilà. Mime là. Alors. Ok, ok. Bon. Ça va, Yamina? Tu me dis, c'est pas les mêmes, on dirait. C'est quoi qui est pas les mêmes, on dirait? C'est quoi qui est pas le même? Donc, je rappelle que au niveau d'écriture, j'ai pas trop mon matériel pour écrire. Du coup, c'est pour ça l'écriture elle est pas au top, au top. C'est pas comme sur le tableau, mais euh, ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que pour ces 5 lettres, c'est clair pour vous? Alors, Zindine. Alors, le mime, il s'écrit pas comme ça. Alors, non. Alors, j'ai fait un cours dans les lives précédents, dans les cours que vous avez retrouvés sur Internet, et j'ai parlé d'un point très très important. J'ai parlé d'un point très important qui est le suivant. C'est que j'ai précisé que chaque lettre arabe, il a une identité. Il a une identité, d'accord? Et cette identité, ce radical, on va dire le radical de la lettre, il ne change pas. Ce qui va changer, c'est les attaches. Parce que, je l'ai précisé au début, j'ai dit que chaque lettre en arabe, il a 4 écritures, 4 formes, selon qu'elle est au début, milieu, fin et à la fin. Et au seul, ou isolé, bien évidemment. D'accord? C'est-à-dire quoi? Alors, l'identité de mime, c'est le petit rond. D'accord? Qu'on vient de former avec les 2 demi-cercles. Maintenant, si le mime intervient au début, je vais venir rajouter la tâche. S'il est au milieu, je vais venir rajouter une attache là. Pourquoi? Parce que c'est les lettres... oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que la langue arabe, il s'écrit en attaché obligé. Voilà. On n'a pas le droit de l'écrire en détaché. C'est pour ça il va toujours y avoir des... comment dire? Des attaches avant et après en fonction de la position de l'être dans le mot. D'accord? Quand maintenant le mime, il va se trouver à la fin. Le mime, il va se trouver à la fin. Regardez, il se trouve à la fin. Donc, je vais mettre attache avant. Par contre, à la fin, c'est pas possible que je mette une attache tout droite. Tout droit. Donc, je vais mettre... L'attache, il va être comme ça, il va descendre en bas. D'accord? Ça, on va y consacrer tout un live pour parler de cet élément essentiel. C'est pour ça que je vous ai dit, comprenez juste que le mime, en arabe, c'est le rond. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir, Ikhwani. Barakallahu fikum. Ça, on va le voir par la suite. Donc, confondez pas les choses. Les personnes qui sont là pour apprendre pour la première fois, Barakallahu fikum, je sais ce que je fais. D'accord? Je sais ce que je fais. C'est moi qui donne le cours, c'est moi qui assure le cours de A à Z. Vos remarques, si seulement ça va perturber les nouveaux éléments, barakallahu fikum, gardez-les jusqu'à la fin. Gardez vos remarques jusqu'à la fin et on en discutera. Mais ne vous inquiétez pas, il y a tous les détails, il n'y a pas de questions bêtes. Tout cela, il est prévu, tout cela, on va le traiter. Questions d'attache, les questions de crochet,
Tout ça, on va le voir en détail. Ne vous inquiétez pas, mais perturbez pas les éléments. Donc, chaque lettre, il a une identité, un radical. Et pour le mime, le radical et l'identité de la lettre, c'est le rond. Voilà, c'est le rond là, c'est ça qui fait le mime. Dans n'importe quel mot, si vous trouvez un rond, sachez que c'est le mime. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Les personnes, ceux qui sont pressés, ce cours-là, on a dit qu'on a 2 mois pour apprendre. Ça ne sert à rien de mettre la pression. Barakallahu fikoum. Mettez pas la pression. Celui qui veut apprendre, écoutez, celui qui veut apprendre vraiment la langue arabe en une demi-journée, en 4 heures, en 3 heures, on peut faire un live pour ça. Ceux qui sont vraiment pressés pour apprendre en 3 heures, on peut le faire. Je vous consacre un live et on charbonne pendant 3 heures et on apprend et khalas. D'accord? Et khalas, on le fait. Pas de souci. Mais les éléments qui sont là, les nouvelles personnes, ils ont besoin de temps pour apprendre doucement. Barakallahu fikoum. Il ne faut pas mettre la pression. Celui qui veut apprendre rapidement, on peut le faire. Je peux vous consacrer un live rien que pour vous. Contactez-moi et on fait un live speed. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ici, je veux qu'il y ait de la patience et le respect pour les personnes qui ont encore du mal à décoller dans l'apprentissage. Barakallahu fikoum. Donc, je dis ça. Donc oui, il ne faut pas confondre avec le ha. Alors, Yamina, oui, le ha. Par contre, le ha, comme tu l'as écrit, il ne s'écrit pas comme ça, au milieu d'une phrase. Il s'écrit généralement, donc, ce forme-là, mais il est toujours isolé. Il n'est pas attaché. Donc, le ha, jamais il est attaché comme ça. Ça, c'est un mime. Par contre, le ha que tu m'as dit, la goutte d'eau, comme ça, oui, mais seulement quand il n'y a rien avant, il n'y a rien après. D'accord? Voilà. Donc, compliquons pas les choses. Maintenant, je vous pose la question pour les nouveaux. Est-ce que, pour ces 5 premières lettres, est-ce que c'est clair? Donc, le lam, le L, c'est le même inversé. Le del, c'est le même, sauf que on élimine la barre verticale. Le kaf, donc le K, vous voyez, la partie rouge, il est maintenu. Là, ce qui change, c'est que la barre verticale, elle va venir se coucher sur le côté droit, donc faire rotation 90 degrés seulement. Et donc, il va venir s'accrocher avec le premier élément. Voilà, et ça forme le kaf. Le nun, minuscule, c'est le même, mais à l'envers, en rajoutant le point pour le distinguer. Le mime, j'ai dit que le mime, c'est 2 demi-cercles, et avec ces 2 demi-cercles, je forme un cercle, un anneau, et c'est le mime. Voilà. Donc ça, on vient de transformer 5 lettres françaises en 5 lettres arabes. Voilà. C'est ça la transformation. Donc pour répondre à la question de la sœur de tout à l'heure. Est-ce que ça va ou pas? Excuse-moi, je comprenais juste pas, je pensais pas que ma question allait perturber. Zindine, je le prends pas mal, ma réponse, d'accord? Simplement, Barakallahu fikoum, je sais que tu es quelqu'un déjà qui connaît l'alphabet, machallah, mais aujourd'hui, il y a pratiquement peut-être 40 personnes qui sont là, qui n'ont aucune base, d'accord? Si tu as des remarques à faire, tu peux les faire, mais pas en plein cours, barakallahu fik. Donc parce que j'essaie d'y aller doucement
de simplifier les choses. Et ce genre de remarques, c'est pas que, voilà, encore une fois, je le redis, ce n'est pas une critique, d'accord? Mais je préfère pas que vous fassiez de remarques pour l'instant tant que j'ai pas fini le cours. Comme ça, je réponds à vos remarques, il n'y a aucun problème. Quand je suis en train de faire le cours, barakallahu fikum, commentez pas, faites pas de remarques jusqu'à ce que je termine le cours. Pour pas qu'on perturbe les éléments. Tout simplement, restons concentrés jusqu'à la fin. Et vos remarques, bien évidemment, sont les bienvenues. Il n'y a aucun souci. Du moment que c'est dans le cadre de l'apprentissage, il n'y a aucun problème. Je prends toutes les remarques. Il n'y a pas de questions bêtes, comme je le dis à chaque fois. Il n'y a pas de questions bêtes dans l'apprentissage. Donc n'hésitez pas. Celui qui n'a pas compris, qu'il n'hésite pas à reposer la question. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, oui, parce que, comme j'ai dit, on crée des passerelles, on crée des liens. En fait, on développe des liens entre le français et l'arabe. Donc, entre votre langue maternelle, quoi, votre langue, voilà, vous êtes des francophones. Et du coup, on va créer ce lien, cette passerelle. Et du coup, l'apprentissage, il est plus sympathique, il est plus ludique et que on retient plus facilement. On se familiarise aussi. On découvre aussi que l'arabe, c'est pas du chinois. Non, simplement, on a fait quelques transformations et khalas, on a obtenu l'équivalent en langue arabe, tout simplement. Barakallahu fikoum. Voilà, celui qui veut pas être perturbé, bien évidemment, avec les commentaires pendant les lives, il peut swiper sur les côtés pour ne plus voir les commentaires. De toute façon, moi, j'écris rien sur le commentaire, je parle juste. J'écris sur le tableau. Seulement. Ok? Donc, الله فيك يمينا. شكرا. Ça marche. Alaikum salam Ali ضياء. Donc, ok. Voilà pour les premières 5 lettres. Voilà pour les premières 5 lettres. Là, on va voir d'autres. On va rajouter 5 lettres et après on va s'arrêter là. Comme ça, déjà aujourd'hui, on aurait fait 10 lettres déjà. Sweeper, c'est-à-dire tu tournes avec ton doigt côté droit, côté gauche. Shams Shanoura. Marhaban. Ok. Donc screenez ça si vous voulez. Donc sinon, si vous voulez screener, voilà, comme ça, tout simplement. Donc, en principe, la logique, elle est là. Donc, la logique de transformation, celui qui n'a pas compris, qui me redit, qui me le fasse savoir, et moi, je répéterai derrière. Alors, attendez. Faites pas attention à ça. D'accord? Faites pas attention à ça. Donc, voilà. Donc, lam, del, kef, noun, mim. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, les 5 premières lettres. Facile à retenir. Il n'y a aucun problème en principe. Voilà. Faites un exercice même chez vous. Prenez ces 5 lettres et essayez de les transformer. D'accord? C'est un exercice que vous pouvez faire facilement chez vous pour pouvoir bien les retenir. Bénillah. Ok? Comme salam alaska. Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Voilà. Donc en principe, vous m'avez dit tous que c'est bien.
c'est clair. Je te réponds comme si j'étais à côté. Ok. Ibrahim, c'est clair pour toi, très bien. Ok, parfait. Maintenant, on va attaquer les 5 premières, d'autres lettres. Après, on va s'arrêter là. Et du coup, la suite, ça va être mercredi, Inch'Allah. Mercredi, pour la suite, bénillah. Alors, ensuite, regardez bien. La lettre S. La lettre S. Alors, tout simplement, regardez, la lettre S. La lettre S. En fait, la lettre S, on a remarqué que la lettre S, elle est composée pareillement que le M de deux demi-cercles. Un demi-cercle qui va là et un deuxième qui va là. Et du coup, en arabe, ils ont fait quoi? Ils ont pris les deux demi-cercles et les ont mis côte à côte. Comme ça, un premier et un deuxième. Et ensuite, ils ont rajouté la petite attache. Cette attache-là, elle ne fait pas partie de l'identité de la lettre. Mais simplement, c'est une attache pour pouvoir relier les lettres entre elles. Parce que l'attache aussi, on peut avoir aussi l'attache ici. Voilà, d'accord? Mais ce qui fait vraiment l'identité de la lettre, c'est ça. C'est les deux demi-cercles là. Celui-là et celui-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle sin, la lettre sin. La lettre sin. D'accord? La lettre sin. Tout simplement. Donc, comme je le répète, la lettre S, je remarque qu'il y a deux demi-cercles. Un deuxième. Je les prends et je les mets côte à côte, tout simplement. Un premier et un deuxième. Donc, le premier, il est comme ça. Et le deuxième, il est juste à côté. Tout simplement. C'est ça la lettre S. Donc, c'est les trois dons, comme ça. C'est comme ça qu'on reconnaît la lettre S. Vous avez compris? Tout simplement. La lettre S. De rien. Ok. Najma, ça va ou pas? Najma, c'est bon? Ok. Est-ce que c'est clair pour la lettre S? Barakallahu fikoum. Est-ce que c'est bon pour la lettre S? Est-ce que c'est bon pour la lettre S? Très bien. Dis non. Super. Très bien. Ok. Super. Très bien. Parfait, parfait. Génial. 21h, moi c'est dans 10 minutes. Oui, Saliha, je l'avais dit qu'aujourd'hui on va transformer par ordre de facilité. Donc on va transformer toutes les lettres bien évidemment et ensuite qu'on va récapituler, on va faire dans l'ordre Inch'Allah, d'accord? Ensuite, la lettre Z. Alors, regardez bien la lettre Z. La lettre Z. Alors, la lettre Z. Regardez comment on transforme la lettre Z. Tout simplement, regardez. En fait, on va prendre
la partie, vous voyez, la partie, on va garder que la partie diagonale. Que la partie diagonale en rajoutant un point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec les parties vertes? Tout simplement, les parties vertes, on les a rangées. Vous voyez? Attention. Je suis venu en fait plier les parties vertes sur la partie diagonale, tout simplement. Voilà. C'est ça la transformation. Vous avez compris ou pas? Je prends en fait, je rabats les parties vertes sur la partie diagonale. Et du coup, à la fin, j'obtiens quoi? J'obtiens la partie diagonale, tout simplement. Donc la lettre Z. Et donc c'est le même son. C'est le même son c'est le même son, Z. Donc ce qu'on appelle Zai en arabe, Zai. La lettre Zai. Vous avez compris ou pas? Donc, la partie verte, les deux parties vertes, les deux traits verts, ils viennent se rabattre sur la partie diagonale. Et donc, c'est ça, c'est ça la lettre Z en arabe. Et en rajoutant le point pour le distinguer. Voilà. Exactement, on plie le Z. On le plie, exactement. On rabat les côtés. Est-ce que ça va ou pas? Très bien. Alors, bien évidemment, le Z, vous pouvez l'écrire comme ça en arabe. Vous pouvez l'arrondir un petit chouïa. Donc, l'arrondir comme ça. Voilà. L'écrire aussi comme ça. C'est... voilà. Mais si vous l'écrivez comme ça droit, c'est accepté aussi. D'accord? Bien évidemment, on rajoute le point. Est-ce que c'est bon? Alors, avec l'aura, donc l'aura, c'est sans le point. L'aura, donc le R roulé d'anglais, donc le R anglais, c'est sans le point. C'est le même format, mais sans le point. Mais ça, on va le voir quand on va attaquer quand on va étudier les lettres, comment ça s'appelle? Les lettres spéciales, on va dire. C'est comme ça. Ok. Siam, Eid Mabrouk, ma soeur. Ok. Maintenant, donc on rajoute une autre lettre. C'est la lettre. C'est la lettre A. La lettre A. Alors, faites attention quant à la transformation de la lettre A. Tout simplement, on va venir rabattre les deux côtés. On va obtenir quoi à la fin? Si on rabat les deux côtés, ça c'est la lettre A. Ça c'est la lettre A. Qu'est-ce qui se passe si j'approche les extrémités? Je vais obtenir quoi à la fin? Je vais obtenir ça. Vous avez compris ou pas? Un bâton. Très bien. Donc, j'approche les deux côtés pour que à la fin, j'obtiens une barre verticale, un bâton. Et c'est ça le alif, le A en arabe. C'est ça. Tout simplement. Donc c'est une barre simple. Donc c'est ce qu'on appelle le alif. Voilà, le alif.
pense, on va rajouter une dernière lettre et après on va s'arrêter là parce que c'est vrai que moi aussi dans 5 minutes il faut que je prie. Donc 5 minutes il faut que je prie. Donc en principe aujourd'hui j'avais pas prévu de rester longtemps mais khair Inch'Allah. Donc la dernière lettre, est-ce que c'est bon pour le alif déjà? Est-ce que c'est bon pour le alif et le zay, le z? Est-ce que c'est clair, Barakallahu fikum, pour tout le monde? Inch'Allah, vous êtes tous pris. Alors, les lettres rebelles, on va les étudier par la suite. Ok. Très bien. Parfait. Ok. Parfait. Super. Donc le A, comme j'ai dit, vous prenez, vous rabattez les deux côtés et au final, vous allez vous retrouver avec une barre verticale, un bâton. Et c'est ça le alif, tout simplement. Donc dans la langue arabe, si vous trouvez un bâton comme ça, c'est un alif, c'est un A. D'accord? C'est la voyelle A, la voyelle longue. A. Ok? Et on rajoute une dernière, après c'est bon. Parce que déjà, on est au niveau de la 8e, donc là on va rajouter une 9e. Ce qui est déjà pas mal pour une première séance. Alors, regardez bien le jim. Le jim, vous êtes d'accord que on l'écrit comme ça, en français, minuscule. Alors, je vais venir en fait faire une rotation 90 degrés. Vous avez capté ou pas? Et ensuite, le jim, ça va être la partie supérieure, donc c'est-à-dire la partie là, je vais l'enlever et donc je vais garder ça, la partie supérieure seulement et le point en bas, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle la lettre jim. Jim. Donc, je prends la lettre J, je fais rotation 90 degrés sur le côté. Ensuite, je garde que la partie supérieure, donc la partie inférieure, je n'ai pas besoin. Donc, vous voyez, la partie là en bas, je n'ai pas besoin. Et du coup, ça c'est la lettre J. Ça c'est l'identité de la lettre J. On va voir plus tard comment on écrit la lettre J à la fin, au début, au milieu, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est des détails qu'on va voir ensemble en précision. D'accord? Voilà. Donc là, trop stylé la rotation. Ok, bon, c'est gentil. D'accord. Pas de Hamza sur le alif. Pour l'instant, on ne va pas parler de Hamza. Le Hamza, c'est un support qui va sur le alif ou aouya. Ça, on va le voir plus tard. Barakallahu fikoum. Ne compliquez pas les choses. Rahmouadikoum. Ça, retenez le alif seulement pour l'instant, comme ça. C'est la lettre de Jamila, oui, exactement. Inch'Allah, on va faire ça. On va consacrer un live pour comment on écrit vos prénoms, etc. Avec ces techniques que je vous donne, vous pouvez dorénavant vous-même écrire les noms des personnes. C'est ça qui est génial, c'est que vous n'aurez plus besoin d'aller voir les gens, comment on écrit cela, comment on écrit Jamila, comment on écrit Marc, comment on écrit Ali. Non, là dorénavant, ça va être du coup, ça va être vous-même les patrons. Voilà. Donc, là aujourd'hui, on aurait fait 9 lettres en transformant les lettres françaises. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair et que ça vous a donné envie d'apprendre, bismillah.
Ça va être comme tout le monde, les cours ont commencé quand? Alors, Mariam Mimi, alors les cours, ils ont commencé depuis 20 heures, enfin 20 heures passées. Alors, je rappelle que le programme, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc, tous les lundis, mercredis, vendredis, 20h, 22h. D'accord? Et donc, aujourd'hui, là, on a fini la séance d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on a étudié avant cela 5 lettres. Donc, le lam, dal, kaf, noun, mim. Ensuite, on a vu le S, Z, le alif et le jim. Donc, ce qui est pas mal, vraiment, pour un premier cours. Déjà, on est à 9. Il nous reste 11 seulement pour terminer la transformation de tout l'alphabet français. D'accord? Et ensuite, la dernière séance, ça va être pour, c'est-à-dire la troisième séance, ça va être pour les lettres spéciales. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, en détail. Pas de souci. D'accord? Donc, voilà. Donc, je rappelle certaines règles de début, que la langue arabe est composée de 28 lettres, dont 3 voyelles longues. La langue arabe est s'écrit de droite à gauche. Il n'y a pas de majuscule. Chaque lettre, il a 4 formes d'écriture, mais ça, on va le voir en détail. C'est pas compliqué. La lettre arabe, c'est une langue consonantique. La lettre arabe est s'écrit obligatoirement attachée. Ça, j'ai oublié de l'écrire. Donc, la langue arabe, il s'écrit obligatoirement attaché. C'est pour ça qu'on va consacrer tout un live, Inch'Allah, pour voir les attaches, les crochets, l'identité de la lettre, etc., le radical. Donc, tout ça, ça va être vu en détail, d'accord? Donc, je rappelle que le cours, c'est tous les lundis, mercredi, vendredi, 20h, 22h. Ceux qui ne peuvent pas attendre jusqu'à mercredi, ils peuvent aller voir ma chaîne pour revisionner les cours de transformation. Donc, il y a un cours qui s'appelle Transformation sur ma chaîne. Et en principe, j'ai expliqué comment on transforme tout. Mais là, dans les lives qu'on fait, on va faire ensemble, en live, de voix vive, en live, pour apprendre ensemble et répondre à vos questions en même temps. D'accord? Donc, voilà. Barakallahu fikoum, essayez de screener ça et de faire le même travail chez vous. Donc, quand vous avez 5 minutes, essayez de prendre ces lettres et de les transformer vous-même. Donc, il n'y a rien à faire au niveau de l'âme. On inverse seulement. Le del, on enlève la partie verte, donc la barre verticale, voilà. Le kaf, le ka, simplement la barre verticale, il devient horizontale. Le noun, c'est le même, mais à l'envers, en rajoutant un point. Le mim, le m, 2 demi-cercles, avec cela, on forme un cercle. Ensuite, le S, pareillement, on a 2 demi-cercles. On les prend, on les met côte à côte et on obtient le S. Le Z, on rabat les deux côtés verts. Donc les barres vertes, on les rabat sur la partie diagonale et on obtient, du coup, on garde que la partie diagonale. C'est le Z et on rajoute le point. Le alif, le A, on rabat, on rapproche au maximum les deux côtés pour obtenir un bâton, donc une barre verticale. C'est ça le alif, le A. Le jim, vous voyez, on fait rotation côté droit et on garde seulement la partie supérieure. Donc la partie supérieure sont le petite boucle en bas. Voilà. Et c'est le jim. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Et du coup, essayez d'apprendre ces 9 lettres. Essayez de les réécrire. Essayer de maîtriser, de se rappeler de ces mémotechniques, d'accord? Voilà. Et pour ma part, je vous dis à mercredi. Et sinon, si vous avez des questions entre-temps,
N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions par rapport à cet apprentissage. Voilà. Donc ce cours-là, je vais le mettre aussi, sur la chaîne. Dès que c'est disponible, je le mettrai peut-être ce soir ou demain. Et il n'y a pas de problème. Donc pour avoir toujours un suivi. Donc très bien Myriam. Bah, bon, en tout cas, ça fait plaisir que ça vous a plu et que Inch'Allah, ça va vous donner la pêche et la motivation pour la suite. Voilà, voilà. Donc déjà, aujourd'hui, on a appris 9 lettres sur 28, ce qui est parfait en 2 heures de temps. Ce qui est vraiment parfait. Alors, Safia, oui, tu peux voir... tu peux voir cette vidéo sur la chaîne YouTube à partir de demain. Oui. Mais aussi sur la chaîne YouTube, tu peux voir aussi tous les lives d'avant, notamment le live sur les transformations aussi. Oui. Fadila, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc sur le côté gauche, c'est bon, c'est les lettres françaises et sur le côté droit, c'est les lettres arabes. C'est un peu en désordre, mais voilà. Donc j'espère que. Donc je vous laisse et je vous dis à demain, à plus tard, après-demain. Voilà. Et Mouna, comme c'est. Donc, prenez soin de vous. Alors, Moongad, alors, ces cours ils vont être repostés sur le live, sur le YouTube, pardon, à partir de demain. Donc, à partir de demain, vous pouvez revisionner ça sur la chaîne. Pas de souci. Donc, parfait. Pour vos retours, c'est parfait. Je suis content pour ces retours. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que en peut-être 3 heures, 4 heures de temps, on peut apprendre l'alphabet arabe. On peut l'apprendre. Mais nous, on a choisi d'y aller doucement, petit à petit, jusqu'à la maîtrise. Voilà, c'est ça le but. On y allant doucement, mais sûrement. Voilà. Mais bien sûr, Yamina, ça va être facile tout le temps, t'inquiète pas. Allez, salam alaikum, hayakum la jami'an. Prenez soin de vous. Et à mercredi, 20h, 22h, voire plus, ça dépend. Allez, prier le Maghrib et je vais faire pareil aussi. Est-ce que vous ferez les points de sortie des huruf aussi? On le fera aussi, Mohamed, quand on arrivera à la fin. Oui, on va les faire aussi, oui. Shams, Amin. qu'Allah vous récompense aussi. Donc, jazakumullah khairan aussi. Nejma, barakallahu fik. Donc, j'espère que ça a été profitable et bénéfique. Il y a une place pour modérateur. Mohamed, tu veux être modérateur? Inch'Allah. Bien sûr, Mohamed. مرحبا بك أخويا. Ok, bon. À mercredi. جزاكم جميعا. السلام عليكم.